où le besoin ressenti de défense diminue dans cette relation sécure que le client commence à ressentir un regard positif sur soi sans condition, ou regard positif inconditionnel envers lui-même. Peut-être, plus exactement, que plus le besoin ressenti de défense ou de protection diminue, moins le client met de conditions à son propre sens de valeur personnelle. Et dans la mesure où le client perçoit le regard positif inconditionnel du thérapeute, ce changement ou mouvement peut survenir. Des études réalisées par Snyder, Seaman, Lipkin, Raskin, Kessler et d'autres corroborent ce processus. Pour de plus amples informations, le lecteur peut se référer à l'article cité 8. L'importance du regard positif dans le concept du self est clairement exposée dans le sous-chapitre 2, section C et D, 9. 24. Alors que la prise de conscience du self émerge, l'individu développe un besoin de regard positif. Ce besoin est universel chez les êtres humains, et chez l'individu, il est envahissant et tenace. Il importe peu dans la théorie que ce besoin soit inhérent à la personne ou acquis. 25. Le besoin et la satisfaction du besoin sont considérés comme réciproques dans une relation avec un autre ou d'autres signifiants. Le développement du besoin de regard sur soi et le développement des conditions de valeur ou de valeur inconditionnelle ont une importance fondamentale pour le développement de la personnalité. Et Rogers de continuer. 26. En toute hypothèse, si un individu devait faire seulement l'expérience du regard positif inconditionnel, aucune condition de valeur ne se développerait, le regard sur soi serait inconditionnel, les besoins de regard positif et de regard positif sur soi ne seraient jamais en décalage avec l'évaluation organismique, et l'individu continuerait à fonctionner pleinement. Cette chaîne d'événements est par hypothèse possible, et donc importante du point de vue théorique, même si cela ne semble pas se passer de cette façon dans la réalité. La réciprocité, un besoin humain fondamental et ses réalisations. 27. La réciprocité dans l'experiencing du regard positif inconditionnel a été brièvement mentionnée et fréquemment suggérée dans cet article, réciprocité dans l'experiencing que l'on a dans la relation thérapeutique aussi bien que dans les autres relations signifiantes. Dans la relation thérapeutique, la communication de la réciprocité n'est pas clairement définie comme étant réciproque, ni n'apparaît comme étant exprimée réciproquement. En aidant à la création du processus de croissance, le thérapeute, de par la nature du processus même, est attentif à communiquer au client sa propre expérience du regard positif inconditionnel. 28. Nulle part dans ma recherche, le tissu organismique complexe, délicat et durable ne m'est apparu plus clairement que dans le développement de la personne, où Rogers pose cette question, comment créer une relation d'aide? Il y répond à partir de sa propre expérience. Puis-je être d'une manière qui sera perçue par une autre personne comme digne de confiance, fiable ou assez profondément cohérente? D'après ce que l'expérience et la recherche nous indiquent, ceci est un point très important. En tant que personne, puis-je exprimer suffisamment bien ce que je suis pour communiquer sans ambiguïté? Je crois que c'est en répondant d'une manière peu satisfaisante à ces deux questions que je dois mes échecs en relation thérapeutique. Quand, sans en prendre conscience, je fais l'expérience d'être irrité par une autre personne, ma communication contient des messages contradictoires. Ce genre d'échec tend à se produire si, en tant que parent, thérapeute, enseignant ou administrateur, je suis sur la défensive par rapport à mes propres ressentis et que j'omets d'écouter ce qui se passe en moi. Lorsque je peux être suffisamment sensible à mes propres sentiments et les accepter, il y a alors de grandes chances pour que la relation soit aidante. Puis-je me permettre